Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah, Ladira, Betachlit, Shalirat Shamaim. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 décembre et le 20 du mois de Kislev, Be'ezrat Hashem, Sheniske, Lenissim, Veniflaot. Be'ezrat Hashem, je rappelle que nous organisons, si Dieu veut, un gala le 12 décembre, Motzei Shabbat, ou la Sahara, Be'ezrat Hashem, avec le chanteur Yossi Berda. Que Dieu le bénisse. On parlera un petit peu de la paracha de la semaine, Imirtze Hashem. En attendant, on dédiera aussi ce shiur pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Rachel, Shayom Yom Kudata, V'chen Shamish Shmuel Ben Elizar, Léa Bat Sultana Be'ezrat Hashem. Kol Echad M'bnei Israël. Right. Ok. Omer Rabbi Nachman mi Breslev, Kol mi shemarzir reshaim b'tshuva iskei lishmirat Shabbat, tout celui qui a le mérite de ramener les reshaim à la teshuva, Dieu lui donnera les lois de Shabbat dans ses mains pour ne pas qu'il faute. Gam enu nizok min nachash, et effectivement les serpents ne pourront jamais aussi le nuire, dit Rabbi Nachman de Breslev, Ukshemed et ben rasha derech tov, al zedezet tocha levatel gzerot, et celui qui s'occupe des enfants des reshaim, de les faire ramener à la Torah, ou baruch haba, eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, il peut annuler les mauvais décrets dans le peuple juif, ou même venus sur lui. C'est-à-dire, Rabbi Nachman nous lance un superbe joker, il nous dit, si ça va pas dans ta vie, Xérot, le bitouach, machin, qu'est-ce que je raconte moi, les Xérot, le Masach Nassa, le Ranugol Lechem, les problèmes qui ne vont pas à droite et gauche, tu veux annuler ces Xérot. Alors occupe-toi de prendre des enfants de personnes Rechaim, d'autres termes des gens qui seraient mécréants dans leur conduite, et essaie de les ramener à la Torah, et ainsi donc ça t'annulera tes Xérot, dit Rabbi Nachman, et vous le savez, il sait de quoi il parle. Nous sommes dans la paracha de la semaine. Une fois de plus, nous remercions ceux qui nous soutiennent pour le projet Makolev et le Kolel, Bezrat Hashem, Sheniske, la Gdil Torah ou la Dira, puisque ici nous offrons les deux moyens, Torah ou Gmilut Rasadim, qui nous sauveront de tous les problèmes de la Géoula. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de gens vont pas très très bien, voire mal. L'euro est malade, il faut prier pour lui. Euro ben Europa. Hein? Hare Atzarot. Alors là, j'ai une question quand même à vous poser. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev. C'est bien. Vayeshev Yaakov be'eretz migure aviv. Il est venu s'asseoir. Perouche Adavar, pas s'asseoir. Il est venu s'installer. Le mot Vayeshev, ça a une notion de, comme on dit, Shabbat, vient du mot aussi la chevette. Il est venu se reposer. Rashi intervient et nous dit, tu n'es pas venu te reposer dans ce monde. Adam la'amol yulad. Est-ce qu'on pourrait dire que Rashi était plus grand qu'Yaakov Avinu? Certainement pas. Alors qu'est-ce qu'aurait compris Yaakov pour faire ou commettre l'erreur de s'asseoir alors que Dieu attend du juif que al tikre alichot et la alachot. Tu dois tout le temps avancer dans la vie. Et lui, il dit Vayeshev. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yaakov? Mordechai. Tu vas l'entendre, c'est pour ça qu'il faut venir au cours. Il a voulu se poser à la yeshiva pour étudier. Ah, il a voulu se poser à la yeshiva? Non, c'est pas de ce repos-là dont on parle. Yaakov, on va donner plusieurs termim. Yaakov, il sait qu'il a 3 épreuves à passer dans sa vie. Alay, Mazer Alay, ki kelalotecha Alay, il lui a dit sa mère, tu auras 3 épreuves pour avoir pris la Bechora de ton frère. Aïn, Esav, Lamed, Lavan, et Yud, c'est Yosef. Étant donné que Dina n'était pas prévue dans le projet, il n'y avait pas marqué que Dina devait être violée, il y aurait une guerre et ainsi de suite. Il n'y a pas marqué tout ça. Mais que tout cela s'est passé sur le territoire de Yosef à Shrem, Yaakov a pensé que maintenant, Zéo m'explique, je devais souffrir tant, je sais ce que j'ai fait comme chose, 3 malédictions de venir sur moi, 3 grosses épreuves, maintenant que Dina a subi cette épreuve, j'avais 3, donc là j'ai 3, ça y est, c'est bon. Degmar, première explication. Deuxième explication, c'est ce qu'on va étudier dans le Midrash, et vous allez voir pourquoi Yaakov Avinu alav shalom va commettre une erreur de compréhension. Ahare atzarot shayu le Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu, depuis le jour où il a ouvert les yeux,
n'a jamais cessé de souffrir. Jamais. Dans l'étude de la Torah, il ne dormait ni le jour ni la nuit. Ayalo kaché meod, meod, meod. Ensuite, quand il est parti, on lui a demandé des choses qu'il n'avait pas envie de faire, prends la Bechora. Et il l'a fait. Ensuite, une fois qu'il l'a fait, on lui dit maintenant, tu t'en vas de la maison. Il va marcher à travers les champs. Il part avec de l'argent, il est ruiné par le fils par le fils de Esav Eliphaz, qui le ruine de tout. Il demande rien. Il s'assoit par terre, il fait un rêve, Dieu s'adresse à lui, lui disant, t'inquiète pas. Il arrive chez Lavan, il doit se débrouiller pour retirer la margelle du puits. Il arrive chez Lavan, on lui demande de travailler 7 années, alors que c'est quelqu'un qui a les doigts propres, il n'a jamais travaillé de sa vie, Yaakov. Et là, on lui demande de travailler, pas n'importe quel travail, avec des moutons, travailler la terre. Et il le fait. Il le fait pour 7 années, pas 7 mois, ni 7 heures, 7 années consécutives, on lui donne Léa. Il lui dit, maintenant, tu veux l'autre, il faut que tu retravailles encore 7 ans. Il retravaille 7 ans pour avoir Rachel. Maintenant, tout ça, ce sont des âmes qui lui sont destinées. Il est où Dieu? Et une fois que c'est fait, il ne veut pas revenir les mains vides. Alors il va retravailler encore 6 ans chez lui. Et une fois qu'il le fuit, il vient, il le poursuit, et Lavan, il le menace. Une fois qu'il a quitté Lavan, qui est venu avec toute sa sorcellerie, il tombe sur Esav. Oh! Bon, il se débarrasse d'Esav, il arrive enfin à s'en sortir, il faut un traité de paix, ce que tu veux. Il arrive dans la ville de Shrem, il pose ses valises, on lui viole sa fille. Ça fait beaucoup, je trouve, non? Oui ou non? Oui, c'est sûr. C'est ce qu'a dit Yaakov. Il a dit, Zéou, ça fait beaucoup. Ça y est. C'est comme le mec qui divorce 1 fois, 2 fois, à un moment il dit, ça y est, et je me remarie pas. Pérouche Adavar, quelqu'un il a ouvert une société, ça n'a pas pris, 2 sociétés, ça n'a pas pris, 3 sociétés, à un moment il dit, Zéou, maintenant ça va marcher, d'où est-ce que tu le sais? Il dit, combien on peut souffrir? Regardez ce que nous disent les Chachamim. Sauf, l'Eretz Israël veratza l'Itiashev et la gourba mamash, kemoger. Il a dit, je vais m'y installer, va yeshev Yaakov, be'eretz megouré aviv. Megouré aviv, ça vient du mot guerre. Ça vient aussi du mot l'habitation. Il y a 2 façons en hébreu de dire habiter. La gour ou, la dour, le féméod. Le mot dour, dar, pas une dour alienne, pas en tunisien. La dour veut dire habiter de façon définitive. C'est pour ça qu'on appelle ça une dira. Dira en hébreu vient du mot la dour. C'est-à-dire, quand on vit en Israël et qu'on a encore sa maison à Paris et qu'on y va de temps en temps, en hébreu, quand tu veux parler correctement l'hébreu, tu dis Ani dar be'eret Israël vegar be'tzarfat. Gar vient dire guerre. Guerre, ça veut dire quoi en hébreu? Étranger. J'y vais de façon comme un étranger. Je n'habite pas là-bas. C'est-à-dire? Donc Yaakov, il vient ici vivre en tant que dar ou gar. Gar. Et pourquoi? Il vient s'installer, mais il n'est pas bien installé. Il ne sait pas. Lamadé. Pourquoi? Pourquoi quand il vient en Eretz Israël, il s'installe un peu comme un guerre? C'est-à-dire comme un étranger. Parce qu'il se rappelle de la xéra de Dieu. Ger iye zaracha be'eretz lolahem. Tes descendants, dit Dieu à Abraham, seront des étrangers sur une terre étrangère. Qu'est-ce que maintenant veut éviter Yaakov aux enfants d'Israël? De descendre en Égypte. Il veut éviter l'esclavage. Et il a reçu toutes ces épreuves avec amour, parce qu'il a, et regardez bien les mots, c'est incroyable, Amar Yaakov belibo. C'est dit Yaakov dans sa tête. Avotai garu beretzo kemo gerim biglal she'adu et gzerat hakadosh baruch hu sheger iye lachem beretz olahem. On doit vivre comme des étrangers. Pourquoi sur une terre, à l'époque de Yaakov? Parce qu'il y avait le brit ben abetarim, et donc eux ils ont vécu comme des guérim. Moi aussi je vais vivre comme un guerre. Seulement Yaakov va rentrer dans un autre calcul. Donc au début, comment il s'installe? Avec quel esprit? Il s'installe avec l'esprit de mes parents, Abraham et Yitzhak, ont vécu comme des étrangers sur cette terre. Donc ils ont déjà pris sur eux la xéra de Brit Ben Ametarim. Puisqu'en réalité, il a raison, il n'a pas raison. Oui, puisque les 430 ans prescrits par la Torah commencent à partir de quand? La naissance de Yaakov. De la naissance de Yitzhak. On est bien d'accord. Donc il n'a pas tort. Et dès qu'il guerre Yezaracha, Avalani Shaiti Esrim Shana Bevet Lavan. Et lui maintenant il fait un calcul. Il dit, arrête, comment il m'a appelé l'ange quand je suis sorti maintenant de Lavan? Il m'a appelé Israël. Pourquoi il m'a changé mon nom? Yaakov est persuadé que le nom d'Israël
vient faire comprendre que Maaseh Avot Siman Abanim, qu'il a payé lui les 210 ans. Et puis maintenant, en tant que Yaakov, il devait subir les 3 épreuves. Mais maintenant, j'ai un nouveau nom. Et Dieu, juste avant, comment il lui dit? Lo ikere ot shimcha Yaakov, et là Israël. Ton nom sera plus Yaakov, sera Israël. Il dit, donc je suis Israël. À partir du moment où je suis Israël, et que je suis venu m'installer dans l'esprit d'être un guerre, mais qu'on m'a changé mon nom avant de rentrer, m'installer à Shrem, dans la terre d'Israël ici même, donc il est évident que tout s'est passé. Vous voyez les souffrances. Et là, Lavan, il dit, Esrim Shana, Avati et Lavan, Avati Kemon Eved. Et là, regardez bien ce qui est marqué. Yaakov, quand il s'assoit en Eretz Israël, il commence à penser. Il dit, mais c'est bizarre. Je suis resté travailler 20 ans. C'est la 21e année que je suis parti. 21 années, c'est 10% de 210. Et Yaakov, il dit, Vekvar itkaima bi akzera. C'est certain que vu ce que j'ai souffert, d'avoir été autant arnaqué, de m'être battu contre tous les animaux de la nuit, pour ne pas qu'un seul mouton ne manque, toutes les souffrances de mes yeux, le froid de la nuit, la chaleur du jour, a été si grande dans ma souffrance, que j'ai certainement payé pour les 210 ans d'esclavage. Donc... Alors pourquoi il dit guerre alors? Alors, c'est la suite. Au début, il est venu dans l'esprit d'être un guerre, comme Avotav. Et comment s'appelle la paracha? Vayeshev. Et la question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il est Vayeshev Kemo guerre, ou est-ce qu'il est Vayeshev Kemo Zesheli Arshav? Alors, voilà justement, c'est pour ça que la paracha, c'est pour ça que Rashi intervient. Rashi, il dit, oh, tu crois que tu es venu te reposer dans ce monde? Ça ne suffit pas d'avoir le monde futur où tu vas kiffer ta race? Non, tu es venu dans ce monde pour travailler. Et Yaakov, pourquoi il n'a pas compris ça, lui? Lui, il enseignait la Torah, c'est le plus grand de tous les rabbanim. Yaakov, il dit, Nachon, combien on peut souffrir? Arrête, j'ai travaillé, et j'ai tellement souffert que moi, j'ai rien fait. Hein, Yaakov, il a fait une avéra. Est-ce qu'on a vu une seule fois Yaakov commettre une seule avéra, une seule remontrance de Dieu? Non. Non. Donc, si il souffre, est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pour les autres. Non. Donc, c'est pour qui? Donc, pour lui, c'est pour sa descendance. Donc, il dit maintenant, les 210 ans d'esclavage se sont annulés. Donc, la terre d'Israël nous revient. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Vayeshev Yaakov. Le mot Vayeshev, c'est pas veut dire qu'il s'est assis, veut dire qu'il est venu en Israël comme s'installer en Israël. Maintenant, c'est ma terre. Bétard que on n'a plus besoin d'être des étrangers, il n'y aura plus de galoute pour les Juifs, puisque j'ai tout payé. J'ai payé en 10% la totalité de la valeur de 210 ans d'esclavage. Et c'est l'erreur que Yaakov commet au niveau de sa pensée. C'est pour ça qu'il s'en étonne. Et quand viendra l'épreuve de Binyamin, alors, Bichlal Binyamin, pas du tout en pensée, comment Binyamin il peut partir? Et comme il le dit, quand Binyamin veut partir, Kulana. Kulana, ça veut dire j'ai déjà tout subi. D'où ça sort Binyamin? Pourquoi vient cette épreuve? Et pourquoi tu vois pas que Binyamin il descend en Égypte? Parce que pour Yaakov, il n'y aura plus d'Égypte pour les Juifs. Puisque j'ai payé chez Lavan. La reine Vayeshev Yaakov. Pourquoi je vous parle de ce midrash extraordinaire qui sort d'ailleurs du Talmud? Ce midrash vient nous faire comprendre un petit peu notre vie à nous. Quand on était en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qu'on est venu en France, ouais, ça fait... Et hop, on reprend nos valises et on nous pousse vers une autre sortie, c'est Eretz Israël. Et une fois qu'on arrive ici, je vous parle en 2015, qu'est-ce que nous disent les nations du monde? Qu'est-ce que nous crient les Arabes qui nous entourent et ceux qui sont dans ce pays? Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes des guérims. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Vayeshev. Israël s'est créé par la première idéologie. Créer des yeshuvim. Et le mot yeshuv en hébreu vient du mot Vayeshev. Quand on crée des yeshuvim à droite, à gauche, ce qu'on appelle en français bêtement les implantations. Le premier à avoir créé sa première implantation en Israël s'appelle Yaakov, paracha de Vayeshev. Il est venu pour créer le premier yeshuv. Et pourquoi on appelle ça un yeshuv? Perouch Adavar, l'implantation. Les colons, comme ils les appellent en France, sont des gens qui viennent te dire Zéou Nigmar, on est venu déposer nos valises. C'est notre terre. Alors, les Arabes nous critiquent dans ce domaine. Mais quand ils viennent en France, ils le disent ouvertement. Nous sommes venus prendre l'Europe. Donc vous êtes venus Vayeshev, vous êtes venus vous installer. Et c'est pas votre pays à la base. Ah ben nous, c'est notre pays. Vayeshev Yaakov.
pour ça que je m'adresse aux Juifs et je leur dis, ne tombez pas dans le piège médiatique, ni dans la peur, ni dans la folie. Eretz Israël appartient aux Juifs. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Et nous ne sommes pas venus conquérir un pays. Nous sommes venus nous installer sur la terre de nos ancêtres, de nos pères, Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Et tout ce que je vous dis, c'est marqué là. Omer Ve'eschrim Shana bevet Lavan va'avati kemo Eved. Il a été considéré comme un Eved. Les coups de bâton qu'ont donné les Égyptiens, moi je les ai reçus par des combats contre des animaux. Je n'ai pas cessé. Gvarit kamabi gzerat arshav mevuteleti. Et Yaakov, il a dit, bêtard, que tout est annulé maintenant. J'ai tout subi. Maintenant, comment tu peux avoir l'orgueil de penser que ça y est, j'ai tout subi, ça y est, m'aspique. Il dit, parce que j'ai pas une avéra. J'ai pas commis un seul péché. Donc si je paye, quel est le klal? Un tzaddik gamour qui n'a pas fauté et qui paye. Pour qui il paye? Pour les autres, pour le peuple. Ouais. Non, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Quoi, tellement souffert et j'ai pas fait un seul péché? Donc c'est pas pour moi, c'est pour qui? Pas pour mon frère, c'est un rachat. Il a pris déjà son cadeau sur terre. Alors pour qui? Pour ma descendance. Donc j'ai le droit de m'installer. C'est pour ça qu'Yaakov, dès qu'il arrive à Paracha, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à construire des maisons, construire les villes en Israël. Pour Avram Avinu, pour enterrer sa femme. Guerre avec Toshavani, Betochechem. Je ne suis qu'un étranger sur votre terre. Et Yaakov, maintenant, il s'installe. Et vient Rashi Akadosh, et maintenant vous allez entrer dans une dimension encore plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Il dit, hey, t'as oublié un détail, Yaakov. Lequel? Eretz Israël, une fois que tu es installé, c'est toujours pas acquis, hein. Tu peux le reperdre. C'est le chidouche de Rashi Akadosh. Voilà, Shalva. Faut être Shomer Shabbat. Faut pas fauter en Israël. Faut se comporter comme un peuple digne de ce nom. Des peuples, il y en a plein. On n'est pas des Américains, on n'est pas des Goïms. On n'est pas des Français. On est un peuple juif avec une Torah de juifs. Nous, on voudrait être comme les autres. Mais qu'est-ce que nous ont fait les autres? Vous n'êtes pas comme nous. Asher bahar banu mikol ha'amim venatananu et torato. Quand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs criaient, mais nous sommes Allemands! Comme aujourd'hui, tu entends des gens qui nous sommes Français! Qu'est-ce qu'ils te mettaient? Ils me mettent David Jose. Ouais, peut-être, mais toi, t'es Juif. D'accord, mais je suis comme vous. Non. Eux, ils te disent, c'est pas comme nous. Et nous, on connaît pas notre place. C'est pas qu'on est mieux, pas mieux, je rentre pas dans ces détails-là, ça c'est Dieu qui juge. Ce que je veux dire par là, c'est que la terre d'Eretz Israël ne sera jamais un acquis, sauf que le jour où le Mashiach. Mashiach, tout s'arrête. C'est la finalité. Aval, même quand on a fait ça en Eretz Israël, ta maison, elle peut être prise. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, nous dit la Gemara d'Ambrachot, s'acquiert par des souffrances. Al shlosha dvarim adam ya'amol. À la Torah, à l'Eretz Israël, et à la Olam Haba. Ça serait Bechot Bedaf E, si je me rappelle. 3 choses tu devras souffrir. La terre d'Eretz Israël s'acquiert par la souffrance. C'est un tel mérite qu'il faut le mériter. Pas shoot. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, quand tu fais ta aliyah, comment on dit en hébreu? Zacha la'alot l'Eretz Israël. Mazé Zacha. Il a le mérite maintenant de monter sur le ring, de devenir champion du monde. Se battre pour vivre sur cette terre. Alors c'est quoi la question? Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Tu es en train de me dire, en fin de compte, si on va partir quand même 210 ans en esclavage, alors pourquoi il a souffert? C'est un peu ça ta question. Son calcul, il n'est pas débile, quand même, Yaakov, Chazvé Shalom. Il dit, attends, je fais un calcul, on parle de Yaakov Avinu. Ok, on ne parle pas de Auguste Vignard, de la mettre preuve Beuvron, là, ou je sais pas qui. Pérouche Adava, c'était très dur à dire le matin à 8h. Aval Pérouche Adava. Coupé. C'était Auguste Pignard de la meute Beuvron. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'Yaakov fait un calcul, il dit, attends, j'ai souffert. Alors émettre la mytho. J'ai une autre question maintenant à se renchérir avec toi. Puisque tu viens et que tu poses la question. Yaakov, il dit, j'ai souffert, en réalité, Blissov. Une fois pour les clalotes, machin truc chouette, c'est bon, ok. Mais toutes ces années où j'ai souffert, je pensais que c'était pour pas descendre en Égypte. On est descendu en Égypte. Alors la question que je te pose, pourquoi il a autant souffert? Qui? C'est la question que je pose. Sa descendance, nous. Oh, qui nous? Nous, en Israël. Quand? En Égypte. Non, jusqu'à la fin des temps.
Parce qu'il avait vu, il avait vu, il Vous avait vu. comprenez pourquoi en 2015 on relit cette paracha de Vayeshev? Vous Il comprenez avait- que c'est pas un livre d'histoire? Yaakov Avinu, il a commis une erreur au niveau de la pensée. Il a dit, maintenant moi j'ai beaucoup de srout, Yaakov Avinu. J'ai beaucoup souffert. Bêta qu'on n'ira pas en Égypte. On est parti en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a pris le mérite de Yaakov et il l'a jeté vers la fin des temps. C'est pour ça que quand vous ferez les brachot Bezrat Hashem, vous direz tout le temps, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. La religion juive n'est pas une religion, nous sommes un livre de vie. Et quand on allume les bougies de Hanouka, on ne commémore pas un événement qui a eu lieu. Chas v'shalom. Chas v'shalom. On n'est pas au musée de la commémoration ici. C'est pour ça que dans la bracha, avant d'allumer, vous allez dire une phrase qui est d'une importance capitale. Bayami mahem, Bah, c'est Manazé. bazemanazé. Les miracles qui eurent lieu à leur époque vont se renouveler aujourd'hui. Maintenant, Yaakov Avinu, quand nous avons lire ce Shabbat, la paracha de Vayeshev, il va se lever dans le ciel, et qu'est-ce qu'il dit devant Hachem? Et dit, Ribono shel olam, arrête, moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai eu beaucoup de mérite. Nachon? Bah, sauf ils sont descendus en Égypte. Donc ça les a pas protégés. Ken, Bevakasha. Quand est-ce qu'il vient mon mérite? Dieu lui dit, c'est à la fin des temps que le peuple d'Israël aura le plus besoin de mérite. Et c'est pour cela que malgré toute la situation, le monde est en train de s'effondrer. Le peuple juif traverse encore ces moments les plus périlleux de l'histoire. Grâce à qui? Grâce à Yaakov. Et regardez bien comment c'est marqué. Tous les jours dans l'Amida, nous disons Baruch ata Hashem, Elokenu veloke avotenu, Elohe Abraham, veloke Yitzhak, velohe Yaakov. Pourquoi tu as besoin de revenir à Yaakov? Parce qu'on veut faire comprendre que Israël est obligé d'être celui qui donnera le mérite dans la galoute de la fin des temps. Et le Or HaChaim HaKadosh dit que tous les tzadikim ont souffert dans ce monde pour protéger les Juifs de la fin des temps. Regardez bien la Gemara dans Sanhedrin, dans Sota. Tous les Chachamim projettent leurs yeux vers l'essentiel de la vie du peuple juif. La vie du peuple juif n'est pas le début de son histoire, le milieu de son histoire, mais la fin de l'histoire. C'est comme quelqu'un, il veut récupérer son oseille. L'autre, il dit, bon, pas. Stop! Tu me payes ou pas à la fin? C'est la fin qui compte. Comment ça finit dans notre vie? Comment ça finit dans notre vie? Am Israël, Haï Vekayam. Et c'est pour cela que si vous regardez bien dans le texte de la Torah, comme je vous le dis tous les matins, et je me souviendrai de toi, Yaakov. Donc même le matin, pris de la Torah, on dit, je me souviendrai de toi, Yaakov, je me souviendrai de toi, Yitzhak, je me souviendrai de toi, Abraham, et je me souviendrai de toi, la terre. On est bien d'accord? Tous les matins, on le dit dans le Seder des Ketoret. Yaakov, là-bas, comment il est marqué? Avec un vav. Avec un vav. Et le vav de Yaakov, normalement, Yaakov, ça s'écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet. Pourquoi il y a un vav? Parce que le vav, c'est quand on aura récupéré le vav de Esav, de l'Occident. On aura récupéré la lettre vav, Alpi Kabbalah, sujet qu'on a déjà développé ensemble. Et donc, je me souviendrai de toi, Yaakov. C'est dit pour quel temps? Futur. Futur. Quel temps? La fin des temps. C'est pour ça que la paracha de Vayeshev, pour nous, est une paracha mazée d'actualité. Baruch Hashem, qu'on a le sroud d'arriver, nous, aujourd'hui, en Eretz Israël, et le dire Vayeshev. Parce que quand à la synagogue, vous allez entendre la lecture de la Torah, ici sur terre, au même moment dans le ciel, Yaakov nous dit, nous, et le sroud de mes années, Akadosh Baruch Hu al Tidag. Combien de missiles, Chaz v'Shalom, on aurait dû recevoir à cause de nos Averot, et combien de choses on a dû, oh, femme, on va ressortir en galoute. Yaakov avait nous dit, lo, Vayeshev Yaakov, j'ai voulu m'asseoir, tu m'as pas laissé m'asseoir. Alors crée des Yeshuvim en Eretz Israël. Créez des territoires en Eretz Israël. Créez vos villes en Eretz Israël. Et d'où est-ce qu'on aura le mérite de construire ces villes? Aujourd'hui. Il y a un Yeshuv énorme, magnifique, qui a été créé dans un territoire des plus hostiles. Et comment il s'appelle? Kochav Yaakov. Bon, il a été créé au nom de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Emet Lamito. Alors, Rabbi Yaakov Abu Hatzera était la réincarnation de Yaakov Evinu. Kochav Yaakov. Kochav Darach Israël. C'est un remèze à Melech HaMashiach. Là-bas, j'ai mon frère, ma soeur qui vit Baruch Hashem. Mon frère fait partie des 15 premières familles qui sont parties s'installer là-bas. Il y avait 15 caravanes pourries n'importe où. Aujourd'hui, c'est une petite ville, grâce à Dieu. Magnifique. Kochav Yaakov. Toutes les villes d'Israël ont le droit de s'installer. Mishum Srut Shel Yaakov Avinu. Où est-ce que c'est marqué? Parashat Vayeshev. Et je finis. Omer, Shati Esrim Shana. נו, גרה ארצה מוטלת, ולכן צריך יעקב לקנות שדות. לא כך חשב הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, il a dit, Yaakov, j'ai besoin de ton mérite. Tu peux pas t'installer maintenant. Tu vas avoir des guerres, Yaakov. Il va y avoir des problèmes. Alors, pourquoi j'ai souffert?
Non, non, mais ils vont quand même descendre en Égypte. C'est pour ça qu'ils s'étonnent sur Benjamin. Oh, ma Corée. Ah. הוא לא רצה שיחיה יעקב בשלווה ונחת והביא עליו את כל הצער על מכירת כי כך דרכם של צדיקים. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que les chemins des tzadikim, c'est de toujours souffrir pour eux, pour leur faute, ou pour le peuple, ou pour leur descendance. Aval sofam shalva. Il lui a dit, Yaakov, si tu veux qu'à la fin des temps, tes enfants reviennent sur la terre d'Israël et qu'ils se reposent, sofam shalva. Tu veux que eux ils soient paisibles, alors ne prends pas ton mérite. C'est comme des munitions, mets-les de côté. Parce qu'à la fin des temps, il y aura tellement de péchés en Israël, tellement de balagan en Israël, qu'on aura vraiment besoin de tout ton mérite, Yaakov. Donc ne regrette pas et prends sur toi ces épreuves. C'est pour ça que très souvent dans la vie de tous les jours, la personne a dit, je comprends pas, je fais tchouva, je fais ça, je donne au yeshivot, je soutiens la Torah, je subis tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, Dieu? Tais-toi! Tu sais pourquoi tu souffres? Parce qu'il y a un conflit à savoir si ton petit-fils, il sera rabbi un tel ou un rachat. Maintenant, comme il a une tendance, cet petit enfant, à être un petit chnané, il aura besoin de srout pour ne pas que, chas v'shalom, ton petit-fils soit un rachat. Il y a des xérotes qu'on ne comprend pas dans les cieux. Et des fois, quand on souffre et qu'on ne comprend rien, c'est pas pour toi que tu souffres. C'est parce que dans ta descendance, il doit y avoir quelque chose qui a besoin de mérite. Vous vous rappelez le roi David? Combien de temps il devait vivre? 3 heures. Il a vécu combien de temps? 70. Qui lui a donné? Adam. Adam Arishon. Mais il a perdu donc 70 ans de vie. Il est mort 70 ans avant l'heure pour donner du mérite à un roi qui sauvera le peuple juif. Combien de générations plus tard? C'est ce qui se passe ici. Yeshev Yaakov. Dans ce monde, tant que tu respires, t'es pas venu te reposer. T'es pas venu te reposer. T'es venu pour protéger ton peuple. L'Orech Kadosh. Il marque comme ça que à son époque, il y avait une telle pauvreté en Israël que les gens ils mangeaient des cailloux. Kenaan, c'est les lettres d'Ilagmara, Kanaani. C'est l'épreuve de la Parnassa, c'est toujours en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est tellement beau et merveilleux, Israël, que si tu es blindé, tu es déjà au Gan Eden. Donc il faut bien qu'il y ait un petit truc qui te dérange. Alors c'est la Parnassa. Bon, c'est quand même un gros truc, hein. C'est pas un petit truc, c'est un gros truc. C'est là. Et au lieu d'avoir une monnaie faible, une monnaie forte, en plus, hein, même pas reconnue dans le monde. Dans toute la France, il y a juste un mec qui change à Montmartre le shekel. À part ça, personne n'en veut. C'est le mec qui a du shekel, il va en France, il est content, tu vois, personne ne lui change. C'est quoi? C'est du shekel, non? C'est palestinien? Shem Yerachem Aleinu. La reine, Omer Rahim Kadosh, il dit pourquoi nous avons accepté de créer nos yeshivot en Israël, et les attaques des Ishmaélim, et les attaques des animaux. Vous avez déjà lu ce qui se passe en Israël? Il n'y avait pas les routes comme ça, tu montes à Jérusalem, là, 3 voies, aller, 3 voies, retour. Pas du tout, c'est des gravions. Tu passais, tu allais travailler, tu venais avec ton argent, tu te faisais dépouiller sur la route après 3-4 pas. On te sautait dessus. C'était terrible. Il y avait des lions en Eretz Israël, sachez-le. Comme ça, c'est marqué. Le Rahim Kadosh, il dit, à la Yeshiva, il expliquait à ses élèves, dont un qui était le plus connu, le Chida Kadosh. Il a dit, si nous souffrons autant aujourd'hui, c'est pour permettre la dernière Géoula. Acceptez sur vous de vivre en Israël, comme ça il disait à ses amis, acceptez de vivre en Israël pour qu'à la fin des temps, le Yeshuv en Eretz Israël soit plus paisible. Comme ça écrit le Rahim Kadosh. Nous prenons sur nous la souffrance d'Israël pour que les Bnei Israël, quand ils viennent, ils aient des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, le plasma, la télévision, le luxe. C'est pas bien d'avoir une télévision, mais pour dire, quand tu vas dans les maisons d'Israël, on manque de rien. Elles sont belles, nos maisons. On a des belles voitures, on a des belles routes. À qui on le doit, dit le Rahim Kadosh? À nous. Non, c'est pas si une seule fois, on a tout souffert en Israël. Parce que si on n'avait pas pris sur nous la souffrance en vous donnant notre mérite à vous, vous n'auriez jamais pu subir les épreuves d'Eretz Israël. Jamais. Le Pérouche à Davar. C'est là. Il s'est jamais posé la question, Yaakov, que peut-être ces mérites, ça permettait de réduire le temps d'esclavage? Directement d'annuler. Il s'est pas dit peut-être ça va tomber de 210 à 100 ans. Non. Pour lui, moment, il a pensé que c'est en fait. Non. Pour lui, c'était. Je veux dire pourquoi. Parce que Yaakov Avinu, il a reçu quand même des éléments qui sont trompeurs, quelque part. Dieu lui dit, Ushmarticha bechol dalachecha.
je te garderai sur tous tes chemins, il t'arrivera jamais rien. Je te protégerai. Il fait le kiboud avahem. Celui qui respecte son père et sa mère, on lui rajoute des jours dans sa vie. Sa vie a été mise en danger tous les jours. Des punaises, rien que j'ai eu des brachot, ma mère elle m'a béni, mon père il m'a béni, Dieu me bénit, qui il manque? D'accord? Et avec tout ça, j'ai pas arrêté de morfler. Et pas une chose qu'on m'a promis, je l'ai vue. Je sais pas moi, Shri Yaakov, Dieu me dit, vas-y, pars, je te bénis. Yitzhak le bénit, viens Eliphaz. Je dis, oh, temps mort, tu peux rien me prendre, Dieu m'a béni, mon pote. Il n'a profité de rien, et pas une seule fois il se plaint à Dieu. Pas une fois. Pas une fois il dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ce route. Et ce route-là, il était certain qu'il était ce qu'il dit ici. Chachav, chez Vatel, mais avec Matin Veser Shalim, chez Boud Mitzrayim, Vayeshev. Non, non, non. On a besoin de ce route. On a besoin de ce route. Il y avait une maman, c'était en 1948 en Israël, j'ai oublié son nom, cette histoire était très belle. Elle était vraiment très pauvre. Et tous les matins, elle priait Hachem en mettant de la tzedaka. Pendant 1 heure, devant cette tzedaka, elle priait Hachem que son fils soit un grand tzaddik. Que ce soit un choser bitchouva, qu'il étudie la Torah, tous les matins. Son fils n'est pas du tout devenu un tzaddik. Alors elle a dit bon, elle continue à prier. Son fils avait pris de l'âge. Et voilà que Baruch Hashem, presque 40 ans plus tard, son fils a un fils qui a maintenant 20 ans. Il rentre en yeshiva de Porat Yosef. Veyatzat Tzadik Gadol Veyadoua. J'ai oublié son nom malheureusement, c'est quelqu'un de connu. Alors elle a dit, tu vois, quand je mettais la tzedaka et que je priais et que j'ai pas vu le résultat chez mon fils, je savais que quand on a du mérite, qu'on met de la tzedaka et qu'on prie pour quelque chose, ça finira par tôt ou tard tomber. Faut pas les itiash. Un petit peu comme ça s'est passé quand on priait pour les 3 enfants qui ont été enlevés et massacrés par les... À Hebron, vous vous rappelez, il y a 3 ans de cela. Ouais. On a prié pour eux, mais ils étaient déjà morts. Alors quoi? Tout le monde a dit, mais alors quoi, on prie pour rien? Non. Tout de suite après, on a été bombardés. Pas une bombe a tué un seul juif. Nos prières sont redescendues comme un espèce de magen, de dôme. Comme un bouclier pour nous protéger. Vous savez, des fois, vous allez donner le maaser. Vous n'allez pas comprendre. Attends, je comprends pas. Je donne le maaser, je suis pas blindé. C'est pas normal. Mais dans les cieux, il y avait une xéra que ton fils, il doit être clochard. Pourquoi? Par rapport à son tikkun. Il n'aurait pas pu subir cette épreuve, il se serait suicidé. Alors ton maaser, il va servir à ton fils. Ce que tu as donné, c'est lui qui récupérera. Parce qu'en lui, il y a une partie de toi. Et toi, tu dis, je comprends pas. Le maaser, il n'y a rien qui se passe. Tu fais ça, il n'y a rien qui se passe. Dieu dit, c'est moi. Tais-toi. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas plus bon que lui. Il n'y a pas plus juste que lui. Tais-toi. Tu n'as pas les comptes divins. Tu sais pas de quoi tu parles. Eshket. Ça, c'est la vraie réponse. Et cette réponse-là, c'est ce que donne Yaakov Avinu alav shalom au peuple juif. Regardez-moi, vous plaignez. Moi, j'ai rien demandé. J'ai tout donné. On m'a tout promis. J'ai rien reçu. Alors, qui sommes-nous? J'ai tout donné et je n'ai rien reçu. C'est horrible. Juste avant de venir dans sa parcha, Dieu lui dit, Ulecha et enena et haaretz. Va en Israël, je te donne la terre. Il a dit, d'accord, alors je m'installe. Non, tu t'installes pas. Yo tu deviens ouf. La ronde égale. Tu me rappelles l'inspecteur gadget comme ça. Ça te dit, où tu es? Je t'abarre chez moi là. Quel tzaddik, unique au monde. Alors on verra une chose qui vient suivre la paracha, Sinat Yosef, Klapé Echav, la haine des frères en Israël. Alors vous savez qu'Israël, c'est un point de rencontre qui réunit toutes les tribus d'Israël. Et j'insiste un peu sur ça, des choses qui étonnent beaucoup nos enfants. On dit il y a un peuple, ouais, un Dieu, ça va, une Torah. Vous vous trompez. Comment on dit peuple en hébreu? Am. Ça veut dire quoi, Am? Non, ça veut dire autre chose. Nation. Non. Ah, une bonne réponse. Bravo, t'as bien fait de venir, Abraham. Am, en hébreu, ça vient du mot Aïm, avec. Donc, c'est quoi être un peuple? C'est être ensemble. Qui doit être avec qui? Les tribus.
En réalité, le peuple juif, c'est 12 petits peuples qui ensemble deviennent Haïm, Am Israël. Toi et moi contre le monde entier. Ça, c'est une chanson. On parle des juifs. Am Israël. Quand le peuple d'Israël arrive enfin à devenir une nation, on quitte la notion de Am et on passe à un autre degré supérieur qui s'appelle Goy Echad Ba'aretz. Le mot nation ne se dit pas Am en hébreu. Am, c'est peuple. Le mot nation se dit Goy. Goy Echad Ba'aretz. Vous savez pourquoi cette prière a été placée dans la prière de Mincha par la Knesset Agdola? Parce que les lettres du mot Mincha viennent du mot Menuha, qui veut dire la prière du repos. Quand est-ce que le peuple juif reposera en paix sur sa terre? Quand on se comportera comme une nation et qu'on aura de l'amour les uns pour les autres. Goy Echad Ba'aretz. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot nous dit En Am Ela Erev Rav. Quand tu dis Am Israël, c'est péjoratif. Ce n'est pas positif, sachez-le. Am Israël, c'est pas le degré le plus élevé du peuple juif. Il y a la tribu de Réhouven, la tribu de Shimon, et chacun des tribus pensait qu'il était le meilleur. Il y a une seule Torah? Non. Il y a la Hassidout, il y a les Mitnagdim, il y a ceux qui étudient la Torah de Rabbi Nachman, qui n'étudieront pas la Torah de Rabbi Lubavitch, qui ne vont pas étudier la Torah du Rav Kook, et encore moins celle du Rav Shach, ou peut-être pas du tout celle du Rav Ovadia Yosef. Mais excusez-moi, tous ces grands ne travaillaient-ils pas pour Hachem? Ils travaillaient pour Hachem. Goy Ehad Ba'aretz. Ce qui va diviser la perte du peuple juif, c'est la haine gratuite. Et c'est pour cela que le temple jusqu'à aujourd'hui n'a pas été reconstruit. Parce que pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire en Israël, c'est d'essayer de redevenir un Am Israël. Cette notion de Am, c'est-à-dire de coagulation des juifs les uns contre les autres, peut être parfaite que quand on aura de l'amour les uns pour les autres, parce qu'on s'élèvera grâce à l'amour, à l'union. Amour en hébreu se dit Ahava. La gematria du mot Ahava, amour, fait 13, qui est la même gematria que le mot Echad, qui veut dire un. Si vous additionnez donc amour et union, ça fait 26, qui est le nom de Dieu. Dieu redescendra dans son Beth Amikdash et le reconstruira quand le peuple d'Israël vivra en harmonie, unis les uns avec les autres par le biais de l'amour et non pas de la haine. Et c'est pour cela que Vayeshev comprend une troisième explication. C'est qu'en réalité, on aurait pu s'installer en Eretz Israël, mais malheureusement, dès qu'on s'est installé, qu'est-ce qui s'est passé dans la descendance de Yaakov? Ils ont commencé à se haïr, ils ont commencé à se vendre. L'histoire de Yosef a été rajoutée. La haine gratuite. Mais c'est un peu normal aussi. Ils viennent de quatre mères différentes. Oh! Alors ça, c'est un très beau sujet que tu viens de lancer. Un énorme sujet d'ailleurs qui va créer la division et une colère noire chez Akadosh Baruch Hu. C'est qu'en réalité, la Torah appelle les servantes, et que les fils des servantes des 12 tribus étaient considérés comme étant des serviteurs par leurs frères. Et ça mènera à la discorde et malheureusement la galoute de tous les enfants d'Israël. La tribu de Asher, de Dan, de Naphtali, ouais. Toutes ces tribus qui venaient, les 4 tribus qui venaient des Imaot, comment elles étaient appelées? Elles étaient appelées les serviteurs des autres tribus. C'est pour cela que pour les 2 premiers temples, on n'avait pas le droit d'utiliser le fer. Le fer en hébreu se dit barzel. Barzel sont les initiales de fer, le mot fer en hébreu, sont les initiales de Bet Bila, Resh Rachel, Zain Zilpa, Lamed Léa. On n'avait pas le droit d'utiliser le fer. Et c'est pour ça que ces 2 temples n'ont pas tenu. Au niveau du pshat, c'est parce que le fer est un élément de guerre. Ça sera coupé. Alors Dieu dit non, pour le Beth Amikdash, on n'utilisera pas le fer. Aval, pour le 3e Beth Amikdash, on utilisera le fer. Pourquoi? Parce qu'il y aura une telle hardoute en Israël que même les enfants de Zilpa et de Bila seront considérés par les autres frères égaux. Vous ne serez plus les fils des servantes. Nous serons tous ensemble. Parce qu'en réalité, Alpisod, la vraie union du peuple juif, ce seront quand Rachel, Léa, Zilpa et Bila seront capables de composer le Shem Havaya Baruch Hu. Donc par le biais des enfants. C'est ce qu'on appelle le Kibbutz Galouyot pour la fin des temps. Kol Tov.